Alors, bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour but de vous aider à comprendre la correction des exercices. Alors ici, vous deviez relier les dipôles pour faire un circuit en série. Donc, les fils verts que j'ai représentés ici représentent les fils du circuit en série avec une seule boucle. Donc, on vous demandait bien évidemment après combien y a-t-il de boucles. Une seule, et je l'ai représentée en violet. Donc ça peut surcharger un peu le dessin. Donc si l'interrupteur ici est ouvert, l'unique boucle est ouverte et donc aucun dipôle ne peut fonctionner sur cette boucle. Vous aviez également à faire un circuit en dérivation, cette fois-ci, avec une résistance qu'on appelle aussi un conducteur ohmique, un moteur et une pile. Il y a deux façons de faire deux boucles. Soit la résistance est directement reliée à la pile et le moteur est relié aux deux bornes de la résistance, soit les deux récepteurs, donc la résistance et le moteur, sont chacun reliés aux bornes de la pile. Alors, j'ai représenté les boucles uniquement sur ce dessin ici, puisque sinon on ne voit plus rien sur ce dessin-là. Voilà, donc les boucles, voici la première boucle qui contient la pile et le moteur. La deuxième boucle contient la pile et la résistance. Sur ce circuit-là, on a exactement les mêmes boucles. La première boucle en violet contient la résistance et la pile. La deuxième en bleu contient le moteur et la pile. Donc j'insiste sur une chose, les deux circuits sont en dérivation, c'est exactement la même chose. Donc comme on a deux boucles indépendantes, si la résistance est grillée, seule la boucle de la résistance sera ouverte, la boucle du moteur restera fermée, donc le moteur pourra fonctionner. Alors je voulais revenir également sur la correction de cet exercice. Qui avait pour but de vous familiariser avec la représentation sous forme de schéma des circuits électriques. Donc jusqu'à présent, nous faisions des dessins, comme ceci. Ces dessins sont assez limités puisque selon que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui fait un dessin, ce ne sera pas le même et on aura du mal de voir ce que voulait représenter Pierre, Paul ou Jacques. Nous allons donc utiliser une représentation qui s'appelle la schématisation, qui sera universelle et compréhensible par tous. Alors, ici, vous deviez tout d'abord, sur les schémas, donc cette colonne-là, identifier les boucles. Alors, intuitivement, je pense que vous avez tous trouvé les boucles. Ici, L1, L2 désigne bien évidemment L pour une lampe, donc deux lampes. On a une pile ici, ça ne peut être qu'une pile pour que ça fonctionne. Donc, comme une boucle passe forcément par ce qui joue le rôle de générateur dans un circuit, ici c'est la pile, nous avons une première boucle ici et une seconde ici. On reconnaît un circuit en dérivation. Alors, je vais reprendre également ce circuit-là qui est à peine plus complexe. Donc, on a une boucle qui contient L1, L2 et une pile, et une boucle qui contient L3. Ici, on retrouve ces deux boucles, une première boucle qui contient L1 et L2, et une deuxième boucle qui contient la pile et L3. Donc on retrouve ce circuit-là. Alors on passe à une étape de l'apprentissage un petit peu plus délicate. Vous avez le schéma et il faut compléter les dessins avec les fils manquants. Donc dans un premier temps, je vous ai demandé de repérer les boucles. Donc je pense que ça, maintenant, ça ne doit plus poser problème. Ici, nous avons une seule boucle. Donc la pile est reliée à la lampe, c'est ce fil-là. La lampe est reliée au moteur, on a fait ce fil-là. Et le moteur retourne à l'autre borne de la pile. C'est ce qui est représenté par ce fil. Ici, nous avons une seule boucle, un circuit en série avec deux lampes, L1 et L2. Donc, nous avons représenté à nouveau ce circuit avec une seule boucle. Ici, nous avons deux boucles. L'une contient la pile et une lampe. C'est celle que j'ai représentée ici. Et puis, une deuxième boucle qui contient la pile et le moteur.
c'est ce que j'ai représenté ici. Donc les fils du moteur, j'ai choisi de les accrocher sur les bornes de la lampe. Si vous les avez accrochés comme ceci sur les bornes de la pile, ça revient exactement au même. Alors voici du coup les règles de schématisation que l'on va appliquer dès qu'on aura un schéma à faire. Donc on ne va plus du tout utiliser les dessins, mais cette fois-ci les symboles. Les symboles, il va falloir les mémoriser. Nous allons tracer à la règle, et oui, il va falloir utiliser une règle, faire des angles droits, vérifier que les circuits ont des formes rectangulaires et ne pas mettre de dipôle dans les angles. Cela veut dire que la borne le fil qui arrive à une borne de la lampe doit avoir la même direction que le fil qui en repart. Voici les symboles que vous aurez à mémoriser. Donc, dans un premier temps, nous allons beaucoup utiliser les symboles d'une lampe, d'un générateur, d'un interrupteur, d'une pile. Et puis, petit à petit, on va utiliser les moteurs, les conducteurs ohmiques, et puis diodes et diodes électroluminescentes. Donc, il va falloir les mémoriser.